sinking love. She's just that type of girl. Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport aujourd'hui ça va franchement super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter encore une fois sur la marque de vêtements. Pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui ou depuis peu, je me présente, donc je suis Kylian. Vous avez mon Instagram qui va s'afficher, vous pouvez venir me suivre parce qu'on peut échanger justement sur toutes les questions que vous pourriez avoir. J'ai 20 ans et j'ai créé une marque qui s'appelle Win. J'en porte justement le t-shirt, c'est la même chose que la vidéo précédente. Et voilà, donc j'ai créé ma marque il y a d'ici, ça fait une petite année et demie, quelque chose comme ça. Bientôt 2 ans, on se rapproche des 2 ans en fin d'année. Et l'idée, à travers cette chaîne, j'essaie de vous expliquer, à travers l'expérience que j'ai pu avoir, bien qu'elle ne soit pas énorme, d'essayer de vous aider, de vous donner des pistes que j'aurais aimé avoir avant, pour vous les communiquer et ainsi vous aider à faciliter votre cheminement vers la création de votre projet de marque. Donc la dernière fois, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous invite à aller voir, ça sera dans la description. On avait vu tout ce qui était inspiration, idée et comment est-ce qu'on va véhiculer cette idée justement. Et aujourd'hui, on va voir tout ce qui est nom et design. Par rapport à la dernière fois, si vous avez déjà établi votre idée, etc., on va partir sur la base du skate, parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc on va en parler. Donc, vous voulez faire une marque dans le skateboard, vous allez essayer pour trouver le nom de votre marque, quelque chose qui colle mais qui soit pas trop cliché en mode skate brand ou je sais pas quoi, un truc pourrave comme ça. S'il vous plaît, évitez tous ces noms-là chelous. Vous allez faire quelque chose de très simple, c'est écrire skateboard sur une feuille blanche, hop, au milieu vous écrivez skateboard, et vous allez écrire, comme sur un brainstorming en fait, vous allez écrire toutes les idées qui en découlent. Donc skateboard ça va être skate, trucks, ça va être planche, ça va être graphie, ça va être de figures, des kickflips, des ollies, tout ce que vous voulez, vous allez marquer tout ça. À partir de là, vous allez voir vous, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous paraît entre guillemets stylé, ce qui communique votre dynamisme, le style de ce que vous voulez apporter en fait, tout simplement. Vous allez choisir les mots, les termes, le mélange qui va le mieux coller à l'esprit que vous voulez communiquer derrière en fait. Je vous invite vivement à prendre votre temps avant de trouver le nom de votre marque, dans le sens où c'est quelque chose qui va vous suivre et une fois que vous l'avez, c'est compliqué d'en changer une fois que vous avez commencé à vous faire connaître. Par exemple pour Win, nous l'idée, puisqu'on nous pose souvent la question, mais je vais prendre cet exemple comme ça vous permettra peut-être de comprendre plus clairement ce que j'ai voulu vous expliquer. Win, qu'est-ce que c'est? Win, W-I-2-N-E, comme vous le voyez ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un symbole un peu de victoire, dans le sens où Win, W-I-N en anglais, ça veut dire gagner. Et l'idée derrière, c'était de faire une marque qui pousse les gens à aller vers l'avant. C'est pas quelque chose qui va paraître évident forcément quand vous voyez les vêtements comme ça, là on se dit pas waouh attention on va gagner en ayant ce t-shirt, non pas du tout. C'est nous l'idée de ce qu'on a voulu communiquer derrière, parce que de base c'était un logo avec une couronne de laurier en fait. On retournera peut-être sur un logo comme ça pourrait être sympa d'ailleurs. Mais l'idée voilà, Win avec W-I-N, ça fait un peu masculin, l'idée de gagner, victoire masculine etc. En rajoutant 2 N-E, ça fait quelque chose de plus... un mélange entre le féminin et le masculin. Et on voulait faire quelque chose d'assez attractif dans le sens où c'est un logo qui sonne bien, c'est un nom qui sonne bien, c'est esthétiquement on peut jouer avec les lettres etc, avec l'idée de la victoire etc, et c'est quelque chose qui nous plaisait vraiment dans cet esprit là en fait, et c'est pour ça que Win c'est devenu comme ça en fait, voilà, c'est le choix de ce logo nous a paru... c'était d'ailleurs suite à une dispute entre ma copine et moi puisqu'on a créé la marque ensemble et on s'est un peu disputé parce que pour la marque on avait quelques contraintes, c'était pas compliqué de bosser toujours ensemble au même niveau et d'être à part égale dans la marque, sachant qu'après nous on essaie de tout partager dedans. Et du coup suite à ça ma copine a dessiné des logos etc, elle a écrit Win de cette manière là. Et c'est suite à ça on a essayé de voir pourquoi est-ce qu'on aimait vraiment ce nom là et pourquoi est-ce qu'on voulait le choisir. Donc c'est con parce que moi je vous explique le processus inverse, c'est-à-dire de réfléchir d'abord à la signification avant de trouver le nom, mais ça peut très bien fonctionner dans l'autre sens sur des cas particuliers. Nous en l'occurrence c'est ce qui a fonctionné et c'est assez compliqué à exprimer dans le sens où bah voilà le nom, déjà de base il a une histoire intime entre ma copine et moi puisque c'est suite à une dispute, donc c'est quelque chose qui nous raccroche à une émotion forte, et derrière nous on a essayé de voir vraiment ce que nous on voulait véhiculer à travers ça. Donc voilà, on va pas s'attarder plus que ça parce que ça sert à rien d'épiloguer, vous avez compris l'idée. Le plus important c'est la feuille blanche et ce que vous kiffez faire tous les jours et ce qui va vous permettre de trouver quelque chose qui vous correspond le plus. Ensuite au niveau du design, il va falloir réfléchir à deux choses. De une, ça va être en rapport avec la protection de votre marque d'ailleurs, c'est que soit vous choisissez comme nous que Win ce soit le logo de votre marque et en même temps le nom en fait. Ou alors, à l'image de Gymshark,
ça va être le nom de la marque, donc Gymshark, et en face ils ont un logo, je l'ai pas là tout de suite, mais c'est une tête de requin, et par exemple moi j'ai un stringer comme ça, et j'ai le logo ici de Gymshark, mais il n'y a rien qui indique que c'est du Gymshark en fait, mis à part le logo. Donc vous connaissez pas la marque, et ben vous vous dites bon bah voilà, on voit plusieurs requins etc. Mais après on sait pas que c'est du Gymshark directement. Et ce qu'il faut savoir c'est que quand vous voulez protéger votre marque, ça va être soit la protection du nom, soit la protection du logo. C'est deux choses séparées et ça va vous coûter plus cher. Donc nous sur Win, l'avantage c'est qu'on a juste à protéger le nom de la marque, ça protège en fait ça Win. Personne pourra nous le reprendre, du moins pour faire une marque de vêtements. Et donc c'est là où c'est intéressant, au moins pour ce parti-là, même si on n'a pas décidé de le faire pour ça, parce que nous avant tout on n'avait pas de logo de marque réellement, parce que nous la marque de fabrique de Win, c'est plein de logos différents, plein de styles différents en fonction du moment, de ce qu'on avait envie de faire, de ce qui nous plaît, etc. On avait envie d'être libre à ce niveau-là le plus possible. Donc voilà, après au niveau du design, ce qu'il va falloir voir c'est si vous décidez d'en faire un logo, qu'est-ce qui, justement en ayant bien défini votre idée de nom, et qu'est-ce qui se rapproche le plus du nom en termes de design? Est-ce qu'il y a un mouvement, une forme, une courbe, quelque chose de linéaire, etc. qui va le mieux correspondre à votre marque? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'adapter en logo, et c'est ça qui va être très intéressant à gérer, et c'est ça qui, quand vous aimez le design, vous fait creuser énormément la tête et va vous apporter une satisfaction mais monumentale quand vous allez arriver à trouver un logo qui exprime une idée écrite. Et c'est génial à faire. Donc ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez bien défini votre nom, c'est faire des petits croquis, vous entraîner par rapport à ce que ça communique, etc. Le faire regarder à des gens, le montrer à des gens pour voir si eux, ça leur semble cohérent ou pas. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir enfin trouver quelque chose qui correspondra au mieux à votre travail et à l'idée que vous voulez communiquer pour ensuite pouvoir se lancer, ce qu'on traitera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, que ça vous aura apporté des idées, des informations supplémentaires qui pouvaient vous manquer. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans l'espace commentaire ou sur Instagram. Je vous remercie grandement pour votre attention et on se dit à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.